Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, lillois, lilloises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous les amis, je suis très content de vous retrouver pour l'avant-match de PSG Lille, 21e journée de Ligue 1 qui aura lieu après-demain, samedi à 21h. Donc pour la 21e journée, le PSG qui accueille le LOSC. Le LOSC les amis, l'avant-match. Eh bien, déjà pour commencer, je voulais vous dire que pour l'avis du supporter adverse, j'ai François qui est revenu. François qui n'a pas si longtemps que ça, parce que le match aller n'était pas si lointain. François qui avait déjà qui m'avait déjà fait une vidéo pour son avant-match pour le match aller où il avait été excellent. J'avais eu que des bons retours en dessous de la vidéo. Et ben là, l'excellent François revient ce soir avec une nouvelle vidéo pour donner son avis sur donc le match de samedi. Un grand merci à François. D'ailleurs, le match aller, rappelez-vous, j'avais fait un débrief en live sur la chaîne YouTube de François. Je vous mets le lien de la chaîne de YouTube de François, en description et en commentaire épinglé. J'avais fait le débrief avec François et d'autres supporters du LOSC. Ils m'avaient invité sur leur chaîne pour faire le débrief le mardi soir. Rebelote, mardi qui arrive. Je serai donc en live pour un petit débrief avec François et les autres supporters lillois qui sont tous très gentils d'ailleurs, qui m'avaient super bien accueilli. Donc voilà, c'est pour ça que je vous mets le lien de la chaîne, mais je vous ferai un petit rappel, vous inquiétez pas. PSG Lille, les amis, dernière répétition avant The Match de mercredi en Ligue des Champions face à la Real Sociedad. C'est passé à une vitesse le temps, c'est incroyable comment le temps passe vite. Nous y sommes déjà, dernier match avant PSG Real Sociedad, mais attention les amis, ce match, j'ai envie de te dire, Real Sociedad ou pas, il est très important, il faut absolument le gagner, d'accord. Voilà. PSG Lille les amis, on va présenter juste une petite parenthèse avant. Ah oui, c'est important, j'allais oublier. Juste une toute petite parenthèse. Parce qu'on a tous vu la bombe d'aujourd'hui où Nasser Al-Khelaifi a donc dit que ça y est, il veut partir du Parc des Princes, qu'ils en ont marre, là ça y est, c'est décidé. Donc vous avez été pas mal à me demander de faire une vidéo sur le sujet, mais j'ai déjà fait 2-3 vidéos sur le sujet parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle. Donc je vais répéter vite fait, bien fait, en gros, dans les grandes lignes, ce que j'ai toujours dit là-dessus. C'est que moi, j'aurais préféré, bien évidemment, qu'on reste au Parc des Princes, qu'on puisse racheter le parc et agrandir le parc, parce que le Paris Saint-Germain, les amis, le Parc des Princes est devenu trop petit pour les ambitions et l'ampleur qu'a pris le PSG sur ces dernières années, d'accord, sur le plan marketing, l'expansion, tout ça. Nous ne sommes même pas, alors que nous sommes la locomotive de Ligue 1, nous ne sommes même pas top 3 des plus grands stades en France, donc ça c'est problématique. Et je vous ai toujours dit que le PSG, ils n'ont pas le choix s'ils veulent continuer à rivaliser, à jouer dans la cour des grands, à essayer de rivaliser avec les grands, à absolument avoir un stade plus grand. D'autres grands clubs historiques l'ont fait, ont pris un autre stade carrément, ont quitté leur stade historique parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et malheureusement, à partir du moment où le PSG ne peut pas racheter le stade, que le Parc des Princes ne pourra donc pas être agrandi, eh bien, on n'a pas le choix. Tout simplement, le PSG n'a pas le choix. C'est à contre-cœur que je vous dis ça, mais nous n'avons absolument plus le choix. Et comme je vous l'ai dit, s'il y a des gens à pointer du doigt, s'il y a des gens à critiquer, ce n'est pas les dirigeants du PSG, parce que moi, vous me connaissez. S'il faut critiquer les dirigeants, je le fais. Ceux qui me connaissent depuis un bout de temps, vous savez très bien que je n'hésite pas et que je protège personne, moi, dans le club. Mais là, c'est pas la faute des dirigeants d'avoir tout essayé pour racheter le parc et d'avoir tout tenté, parce que c'était leur priorité de base. Absolument racheter le parc, rester au parc et l'agrandir, mais c'est la mairie de Paris qui ne veut pas. C'est eux, pour moi, les grands responsables. Voilà, donc bref. Le Parc des Princes, justement, c'est là qu'on accueille Lille, donc pour la 21e journée, c'était ma petite parenthèse. Donnez-moi votre avis, tiens, en commentaire. Lille, 4e de Ligue 1. Lille qui est même passé donc devant Monaco, 5e. Tarek, l'AS Monaco, là, ça commence à bien faire, un coup oui, un coup non. Le pauvre Tarek, je te passe un grand salam, Tarek, je pense qu'il va regarder. Donc le LOSC 4e, 35 points, 20 matchs joués en championnat, 9 victoires, 8 nuls, 3 défaites, 28 buts marqués, 14 buts encaissés. C'est la 2e meilleure défense de Ligue 1 derrière l'OGC Nice. Voilà.
Les 5 derniers matchs en Ligue 1 de Lille, Lille, PSG, 1 partout. C'était le match aller, on va en reparler tout à l'heure. Strasbourg-Lille, 2-1 pour Strasbourg. Lille-Lorient, 3-0 pour Lille. Montpellier-Lille, 0-0. Lille-Clermont, 4-0. Donc sur les 5 derniers matchs de Ligue 1 du LOSC, il n'y a que 2 victoires. Ils ne sont pas dans une grande forme, il y a une défaite et un nul. Ils ne sont pas dans une forme extraordinaire. Ils viennent de perdre justement en Coupe de France à Lyon, d'accord. Donc ils ne sont pas sur une dynamique extraordinaire. Les 5 derniers matchs les 5 derniers PSG Lille au Parc des Princes et en Ligue 1, 2018-2019, 2-1 pour le PSG, 2019-2020, 2-0 pour le PSG, 2020-2021, rappelez-vous, c'est l'année où Lille est champion devant nous, et il nous avait battu 1-0 au Parc, rappelez-vous, c'était un après-midi, et Jonathan David nous avait mis un but, il faisait soleil au Parc, rappelez-vous, hein. 2021-2022, donc victoire à 0 donc de Lille en 2020-2021, 2021-2022, 2-1 pour le PSG, et la saison dernière, nous avions battu le LOSC 4-3 au Parc. Voilà. Donc, sur les 5 dernières rencontres en Ligue 1 au Parc entre Lille et le PSG, 4 victoires parisiennes et 1 victoire lilloise. Maintenant, les amis, je vais laisser la parole à François, qui, comme au match aller, m'a fait une plus grande vidéo que prévu, mais c'est pas grave, c'est un plaisir d'entendre parler. Je laisse la parole à François et je vous retrouve tout de suite après. Bonjour Ayoub, bonjour à tous les supporters parisiens et à tous les supporters lillois qui sont présents sur la chaîne de Parisien 88. Je suis François du bistrot d'Allée le LOSC et je viens évoquer avec vous le prochain PSG Lille. Bon, cette fois-ci, je suis assez pessimiste. Le LOSC se déplace chez le leader à la veille de son 8e de finale de Ligue de Champions, son principal objectif de la saison. Un Paris certainement en forme optimale, aux moyens démesurés, avec un budget 7 fois plus important que celui du LOSC. À la limite, c'est tout juste si on ne va pas faire le déplacement au parc, tels les bourgeois de Calais, en chemise de nuit avec une corde pendue autour du cou, pour venir chercher notre punition infligée par le prince Kylian Mbappé. Vous m'avez cru ? Je déconne. Je vais pas faire le fanfaron et annoncer qu'on va venir chercher facilement une victoire au parc. Notre ambition, c'est d'être le meilleur sparring partner possible pour vous permettre de préparer au mieux votre échéance européenne. On va vous rentrer dedans, mais c'est juste pour vous rendre service. Il faudra un PSG qui n'aura pas la tête déjà à la Real Sociedad pour remporter la victoire samedi. Le match aller est encore présent dans nos esprits. À l'époque, je vous avais présenté nos atouts. Une défense centrale, Yoro Alexandro intraitable. Un milieu de terrain omniprésent avec André Bentaleb et Angel Gomez. Et notre facteur X, Edon Zegrova, qui fait la fortune de tous les ostéopathes de France et de Navarre. Force est de constater que je ne vous avais pas menti. C'est avec ces mêmes atouts qu'on vient défier le leader ce week-end, avec en plus un banc de touche renforcé par le mercato, un Lucas Chevalier infranchissable et un Joe David qui semble avoir retrouvé de la verticalité et de l'efficacité. Un dernier tuyau, Thiago Santos, notre arrière droit, complice préféré d'Edon Zegrova, monomaniaque du nettoyage qui ne peut s'empêcher d'envoyer des missiles dans la lucarne adverse pour enlever les toiles d'araignée dès qu'il reçoit le ballon dans les 30 derniers mètres. Mon pronostic ? Un match nul avec au moins 3 buts de chaque côté. Mais si on peut en mettre un 4e comme ça dans les arrêts de jeu, je ne viendrai pas pleurer. Bon match à tous et rendez-vous mardi soir pour le débrief au bistrot d'Allée le LOSC. Ciao. Donc voilà les amis, encore une fois, un grand merci à François qui a encore été excellent. François, on sent l'expérience, le vrai passionné, le supporter de longue date. C'est un ancien François, beaucoup de respect pour François. D'accord, c'est important, le respect des anciens les amis, très très important. Et puis, comme je vous l'ai dit, mardi, je serai sur sa chaîne YouTube avec ses collègues supporters du LOSC pour un petit débrief du match, d'accord. Donc je vous mets encore une fois le lien de sa chaîne dans la description et en commentaire épinglé. Maintenant, François, il est assez sûr de lui quand même. François, il dit carrément 3 partout. On va mettre 3 buts au parc, il me dit même, voire même 4 et tout. Il doute pas, François. Là, sur le coup, le François, il doute pas. Mais il y a un point très intéressant qu'il a dit, François, c'est quand il nous parle de leur force en présence. Yoro,
qui a été extraordinaire au match aller, puis qui est très bon depuis le début de la saison, et c'est pas pour rien que le PSG le suit, et que moi, je kiffe ce joueur. Bentaleb, qui a été très très bon au milieu de terrain, qui nous avait fait mal au match aller. D'ailleurs, pour en venir au petit Euro, il avait mis dans sa poche Kiki, on s'en rappelle, Kiki qui avait été très très moyen, même mauvais à Lille. Bentaleb qui avait fait un match, voilà, vraiment, voilà, il a parlé de ces deux joueurs-là. Moi, il m'avait choqué. Et bien sûr, le Kosovar à droite, j'ai oublié son nom, vous m'excuserez. Il vient d'en parler en plus, François. Mais alors lui, il avait fait un match aussi. À lui, comme il dit François, il avait cassé des reins. À lui, franchement, ça a été les 3 joueurs au match aller qui nous ont fait extrêmement de mal. Voilà. Donc là, les gars, c'est la dernière répétition avant la Real Sociedad. C'est un match très important. C'est face à une belle équipe de Ligue 1. Le LOSC, c'est une équipe qui continue son petit bout de chemin, sa progression. Elle est 4e à 1 point seulement, comme je vous l'ai dit, de Brest. Ils visent clairement le podium. Et ils sont pas non plus très loin de Nice. Le LOSC est une équipe qui joue au football, qui joue bien au football, qui fait plaisir à regarder. C'est une équipe qui, je pense, va nous donner du fil à retordre, va pas venir au parc pour faire du tourisme. C'est parfait. C'est vraiment parfait pour préparer la venue de la Real Sociedad. On a eu un déplacement difficile à Strasbourg, à la Méno, où Strasbourg te rentre dedans, te presse, te fait pas de cadeau, où c'est quand même assez compliqué d'aller gagner là-bas et de jouer là-bas. On a eu Brest au Parc des Princes juste avant Strasbourg. On a eu Brest en Coupe de France hier soir. Donc c'est des équipes qui ne lâchent rien, qui nous ont quand même donné du fil à retordre. Et là, on a accueilli le LOSC. Donc là, on a une série de matchs vraiment nickel pour préparer la venue de la Real Sociedad. Mais comme je vous l'ai dit, Real Sociedad ou pas, c'est un match important. Il faut continuer à gagner pour la dynamique. Il faut continuer à gagner pour rester au moins avec 8 points d'avance qu'on a déjà sur Nice en cas de victoire de Nice. Voilà. Et puis en cas de mauvais résultat de Nice, encore mieux, on reprend encore plus d'avance. Donc voilà, j'attends un PSG impliqué, un PSG à 2000%. Je veux pas que Luis Enrique fasse tourner, je veux qu'ils mettent les mecs qui seront là. Je veux que moi, l'équipe qu'on voit, bon, mis à part si ça a été suspendu ou blessé, mais je veux voir samedi soir, je veux voir l'équipe titulaire débuter, qui sera titulaire mercredi soir. Voilà, je veux que les mecs aient du rythme, je veux que, voilà, c'est la dernière répétition, on n'a pas le choix. J'espère voir un PSG investi, un PSG à 2000%, qui n'a pas la tête déjà à la Ligue des Champions. Ce match est très important et on veut se rassurer avant ce match-là, justement. Voilà, d'accord. J'ai constaté, comme j'ai dit hier dans le débrief face à Brest, quand même une petite progression par rapport au dernier match. J'ai trouvé un PSG plus dans la maîtrise hier, qui m'a un peu plus rassuré. Donc, je veux que ça continue. Voilà les amis. Allez, prenez soin de vous et puis donnez-moi votre pronostic en commentaire. Pour ma part, moi, je vois un petit 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Voilà les amis, donnez-moi votre pronostic en commentaire. On se retrouvera pour le débrief à chaud juste après le match. Sur ce, prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.